Bonjour et bienvenue sur Zen Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans notre nouvel épisode de votre podcast sur le bonheur. Mon livre « Manuel de survie à ce 21e siècle » ou « Comment ne pas devenir un zombie » est enfin disponible. Du coup, je me suis dit que ça serait bien que je vous partage ici la lecture de mon introduction. Installez-vous confortablement et laissez-vous bercer par mes mots. Bonjour à vous. Si vous lisez ceci, c'est que vous avez mon livre entre les mains. Merci d'oser le courage de me lire. Je ne sais pas ce que ça vaudra, encore moins si cela impactera votre vie. Une chose est sûre, c'est que j'agis. Je suis comme vous, un être humain qui tente d'avancer sur son chemin avec un seul et unique but, être heureuse. Seulement, je ne veux pas que cela arrive dans 1, 5 ou 10 ans, je le veux maintenant, au moment même où je vous écris ces mots, et ce, même s'il est 5 heures du matin. J'ai probablement les mêmes angoisses que vous. Est-ce que la voie que j'emprunte est safe? Est-ce que j'en suis capable? Vais-je abandonner mes projets? Non, je ne veux plus de ça. Ce jeu n'a que trop duré. Fini la flemme, fini les à plus tard, fini les on verra, les promesses non tenues, comme le dit la chanson. J'ai décidé d'appeler ce livre « Manuel de survie à ce 21e siècle » ou « Comment ne pas devenir un zombie ». Il m'apparaît une évidence aujourd'hui. J'en ai marre d'attendre que les choses viennent sans en être l'actrice principale. Cela tombe bien, j'ai plein de choses à partager avec vous, afin de rendre la vie que nous menons chaque jour belle et épanouissante. Ah, si vous comptiez sur un manuel de survie aux zombies, c'est raté. D'une part, si cela arrive vraiment, nous serions vraiment dans la... Bip. Sérieusement, il n'y a que dans les films que l'on ne se fait pas bouffer tout de suite. D'autre part, il y a plein de choses sur le sujet. Le film Bienvenue à Zombieland résume assez bien la situation, surtout faire la double tape, et même une triple. Non, j'ai beau réfléchir, je n'ai pas la solution à cette invasion. Pourtant, j'ai eu une brève expérience dans ce domaine. Après tout, jouer une nonne perchée qui tue des zombies dans un court-métrage, ce n'est pas rien, surtout que j'avais la classe avec ma batte. Non, bien sûr, quand je parle de devenir ces créatures, je parle d'un phénomène plus courant qui nous pousse à remettre notre bonheur à jamais. Une sorte d'asservissement volontaire. Comme dans la définition du Robert. Personne qui a un air absent et qui est dépourvu de toute volonté. Une personne qui ne vit pas vraiment et qui s'accroche à ce qui lui apporte rien. Avez-vous déjà regardé autour de vous quand vous allez travailler? Toutes ces personnes avec un regard vide, trop occupées pour regarder autour d'elles. Si jamais cela vous parle, sachez qu'il n'est pas trop tard. En vérité, j'ai été un zombie pendant longtemps. Préférant rester au lit à rêvasser d'une autre vie ou m'abrutissant devant la télévision. Les distractions ne manquent pas pour nous y aider. Nous sommes tous hyper connectés. Mon but n'est pas ici de faire la critique de notre technologie. Cela nous est bien utile et je m'en sers comme tout le monde chaque jour. Juste pour dire que nos fléaux sont différents de ceux d'avant et que j'ai décidé d'en finir avec cela. On m'a dit un jour
que ce que j'avais à dire était sensé et utile pour les gens. Alors je me lance. Il y aura, dans ce livre, beaucoup d'outils pour survivre au quotidien, en passant par toutes les découvertes que j'ai faites dans ma vie. Cela évoluera sans doute encore d'ailleurs, car rien n'est plus beau que l'expérience pour nous montrer le chemin. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je suis fière de mon âge, car il reflète mon évolution, mes erreurs et mes épreuves. Ça me rend plus forte chaque jour. Il faut tomber pour savoir se relever et grandir. Même si cela fait mal, cela nous permet de répondre à ces questions. Qui suis-je ? Qu'est-ce qui me définit au quotidien dans ma manière d'être et de vivre ? Comme cette célèbre phrase portée au fronton du temple de Delphes, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Voilà, c'était le début de mon introduction du manuel de survie à ce 21e siècle ou Comment ne pas devenir un zombie de Marie Canis. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, c'est une belle aventure pour moi et je suis très fière de pouvoir vous lire ne serait-ce qu'à voix haute ces mots qui résonnent en moi parce qu'ils viennent de moi et de moi seule. Prenez soin de vous. Si vous voulez me retrouver ou retrouver ce livre, vous pouvez le retrouver sur Amazon. Vous pouvez taper Marie Canis, C-A-N-I-S, ou Manuel de survie à ce 21e siècle et vous le trouverez. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos commentaires afin qu'on puisse échanger aussi à ce sujet. Prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Et je reste toujours à votre service pour vous aider dans cette quête. À bientôt! Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.